Donc Torah 49, le passage Vav, passage 6. ושבת עד השם אלוקיך, זה בחינת גדולת תשובה, כשמעלה תשובה מבחינת את המאור הקטון, מבחינת אחות לנו קטנה, לבחינת גדולה. C'est-à-dire quand il fait monter la tchouva de Meor HaKaton, c'est-à-dire du petit luminaire, il a fait monter vers le grand luminaire, c'est-à-dire Achot Lanu Ketana. On a une petite sœur, les Prinat Vaya Or Alvana Kaor Achama, que la lumière de la lune, elle soit comme la lumière du soleil, Shemaga'at HaKisei HaKavod, qu'elle arrive jusqu'au Kisei HaKavod, c'est-à-dire jusqu'au trône d'Hachem. C'est-à-dire que grâce à ça, il va arriver à comprendre la Torah qui est la Torah du futur, la Torah cachée. Donc c'est une méthode, je vous l'ai dit hier, mais je vous le répète, c'est-à-dire que les gens, ils pensent que le Shalom Bayit c'est quelque chose qui est réglé une fois pour toutes, mais les maasé, il n'y a pas de... ça se termine jamais. C'est-à-dire le shalom entre l'homme et sa femme, c'est quelque chose qui se termine jamais, c'est-à-dire que maintenant, entre l'homme et la femme, il va toujours y avoir des ajustements, tout le temps. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait plus d'ajustements, ça veut dire que c'est terminé, c'est-à-dire que le bonhomme n'a plus rien à faire ici. Il a terminé, c'est-à-dire qu'il connaît tous les secrets de la Torah, tout est révélé devant lui, etc. Mais comme ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous, donc il faut savoir que chaque fois qu'on règle un problème de Shalom Bayit, ça veut dire qu'on a appris les secrets de la Torah. Chaque fois qu'on règle un problème entre le mari et la femme, c'est des secrets de la Torah qui se révèlent à nous. Parce que quand on règle un problème, ça veut dire qu'il y a un réajustement à faire entre la chorma d'en haut et la chorma d'en bas. Ça veut dire que maintenant, les gens ils pensent que quand ils ont des problèmes de shalom bayit, de shalom dans la maison, alors ça va pas, etc. Au contraire, c'est parce que ça va très bien, c'est parce que maintenant, lui, il a reçu un surplus de connaissances de Torah. Ça va entraîner qu'il doit faire un réajustement par rapport au Meor HaKatan, c'est-à-dire au petit luminaire qui est sa femme. Parce que le but, c'est d'éclairer dans le petit luminaire. Le but, c'est pas d'être un soleil. Le but, c'est d'éclairer la lune. C'est pas d'être un soleil en soi. C'est-à-dire d'attirer de la chokma dans ce monde, ça n'a pas tellement de valeur. Parce que dans l'autre monde, il y en a encore plus qu'ici. Et si elle sert à rien, alors on n'a rien fait avec ça. C'est-à-dire toute sagesse qui n'a pas, toute connaissance, toute sagesse qui n'a pas trouvé d'application, elle n'a aucune valeur dans ce monde. Vous savez sûrement dans les centres de recherche, il doit y avoir des milliers de choses qui ont été découvertes et qui ne servent à rien. Donc ce qui est intéressant dans la chokma, c'est à quoi elle sert. C'est ça qui est intéressant dans la chokma. Sinon, il n'y a vraiment pas la chokma, savoir des choses, ça n'a rien fait avancer, ça n'a pas fait avancer le monde. Donc chaque fois qu'il y a un problème dans la maison entre l'homme et la femme, ça veut dire que il y a un nouvel arrivage, comme on dit dans le monde des vêtements, il y a une nouvelle collection, comme il y a la collection d'été, la collection d'hiver, etc. Donc il y a une nouvelle collection qui arrive. Alors cette nouvelle collection, elle demande une adaptation au marché. Il faut faire connaître la mode, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant l'homme il a reçu un surplus de chokma parce que Hachem il veut le faire avancer. Donc maintenant il faut qu'il arrive à en faire part à sa femme et la faire vivre cette chose-là. Et c'est pour ça que il va y avoir un petit peu des étincelles. Ça va faire un petit peu de frottement, de bruit, parce que il faut que cette nouvelle connaissance, elle s'adapte au Meor HaKatan. Comme des fois dans des pays, il y a des nouvelles lois. Ces nouvelles lois, elles entraînent des manifestations, des trucs, etc. Chaque les gens ils se calment. Ils s'habituent à vivre la nouvelle loi et ils se calment. Maintenant, dans la maison, c'est pareil. C'est-à-dire que l'homme, il reçoit d'en haut, en permanence, des nouvelles initiatives, des nouvelles compréhensions de la Torah. Même s'il n'étudie pas la Torah, le fait de vivre dans ce monde, chaque jour qu'une personne, elle vit,
elle apprend des choses nouvelles. C'est-à-dire chaque jour c'est un tosefet de Chokhmah, chaque jour qu'on vit. C'est pour ça aussi qu'il faut être marié, qu'il faut transmettre à une femme, à des enfants, à des élèves, parce que sinon ça rend fou la Chokhmah. C'est-à-dire la Chokhmah seule, ça rend les gens fous. Alors maintenant l'homme il reçoit de la Chokhmah, et maintenant il doit faire ses preuves par rapport à sa femme, s'il a compris quelque chose ou il n'a rien compris. S'il est capable de calmer sa femme, c'est-à-dire de l'entraîner avec lui dans ce qu'il a compris, ça veut dire qu'il a compris quelque chose. Et s'il n'arrive pas à l'entraîner avec lui, ça veut dire qu'il n'a rien compris, il faut qu'il aille prier et qu'il fasse des actions de manière à ce qu'il arrive à transmettre à sa femme. Donc quand il y a des problèmes de friction dans le foyer, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est juste des problèmes d'intégration, de digestion, c'est-à-dire c'est des problèmes digestifs. C'est pas des problèmes qu'il y a un problème, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'il y a de la nouvelle lumière, ça demande une nouvelle adaptation. Alors c'est ce que Rabbeinu dit ici. Que Shema'ale Tchouva, Beprinat et Tameara Katon, quand il fait monter la Tchouva, c'est-à-dire il fait monter le petit luminaire, Prinat Achot Lanu Ketana, on a une petite sœur, les Prinat Gdola, il a fait monter dans le grand, les Prinat Vaya Or Alvana Kaorachama, c'est-à-dire il fait que la lumière de la lune, elle soit comme la lumière du soleil, Shemagaat Akise Akavot, alors à ce moment-là, elle monte. C'est-à-dire Gdola Tchouva, Shemagaat Akise Akavot, que quand quelqu'un il fait Tchouva, c'est grand parce que ça monte jusqu'au trône en haut. Jusqu'au trône en haut. C'est-à-dire, grâce à ça, il va pouvoir comprendre et arriver à la Torah du futur. Donc c'est quelque chose de très très grand. C'est-à-dire que le lien de Meora Katan, d'éclairer dans le petit luminaire, c'est quelque chose qui permet à l'homme d'arriver à des très grands niveaux. C'est ça qui c'est à Kavod. C'est-à-dire on la couvre. C'est écrit, on a vu dans le Shulchan Aruch, dans les chod du mariage, on a vu que l'habitude c'est que les chachamim, les sages de la ville, les érudits de la ville, quand il y a un mariage, ils viennent et ils mettent un voile sur le visage de la kala. C'est-à-dire que c'est eux qui recouvrent le visage de la kala. Mais pourquoi maintenant pourquoi c'est eux qui viennent recouvrir le visage de la kala? Ça peut être la belle-mère ou le frère ou n'importe qui. Pourquoi c'est eux qui viennent? Parce que le maasé, quand on parle de kissé à kavod, le mot kissé, ça veut dire aussi mechoussé. Ça veut dire aussi les chassot. C'est-à-dire kissé, ça veut dire aussi recouvrir, cacher, tzimtzum. C'est-à-dire hors la lumière de la lune. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. C'est pour ça aussi que c'est une halakha qu'on n'a pas le droit de regarder le visage de la kala. C'est interdit de regarder la kala. Même les gens qui sont les témoins et tout, il ne faut pas qu'ils regardent le visage de la fiancée. C'est assourd. Pourquoi c'est assourd? C'est assourd dans le terme de la tsiniout, de ne pas regarder une femme, mais ça c'est assourd dans tous les cas. C'est pas un klim kala. N'importe quelle femme, on n'a pas le droit de la regarder. Mais pourquoi la kala? Parce qu'il y a une lumière à ce moment-là qui est trop forte. Comme maintenant, c'est le moment où il va y avoir une union. C'est-à-dire tout ce que cette jeune femme-là, elle a attendu toute sa vie dans le tzimtzum qu'elle avait. Maintenant, elle va découvrir son mari, c'est-à-dire elle va découvrir le soleil. Comme on dit, you are the sunshine of my life, comme ils disent en anglais. Tu es le soleil de ma vie. C'est-à-dire que maintenant la femme, elle va découvrir, mamash, le soleil de sa vie. C'est-à-dire il va éclairer en elle la chokhmah. La chokhmah, et lui aussi, toute la chokhmah qu'il a eue toute sa vie, c'était du stock. Pour l'instant, il n'avait pas de client encore. Maintenant qu'il a découvert sa femme, il a trouvé le client, la cliente de sa vie. Et elle a trouvé le chacham de sa vie, le soleil de sa vie. Donc maintenant, elle a une lumière très très forte sur son visage. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder. Parce que ça peut aveugler la personne. Ça peut lui faire beaucoup de mal, ce qui sort parce que c'est une lumière très très forte. Aussi, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est la halakha. C'est-à-dire que, alors pour les chachamim, parce que c'est pourquoi eux recouvrent son visage, parce que c'est eux qui connaissent les tzimtzumim. Donc, mechassim ota. Pourquoi on dit qu'il c'est à kavod? Chez mechassim ota. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a dit au début, que dans cette Torah-là, ça fait partie aussi du nian que Rabbeinu, c'était l'époque du mariage de sa fille. On a dit au début
qu'il va rentrer aussi dans cette Torah le lien du mariage. Donc Rabbeinu, il y a plusieurs notions qui sont ensemble, qui tournent ensemble dans cette Torah, et tout le lien de Kisei HaKavod, c'est-à-dire Mechassimota, ça va avec le lien de la Kala. Beprinat Ukvasim Lilvushecha, comme c'est écrit Ukvasim Lilvushecha, c'est-à-dire que Kvasim, ici c'est dans Michelet que c'est écrit. Kvasim Lilvushecha, c'est écrit là-bas que les choses qui sont kivshono shel olam, c'est écrit, la Gemara elle explique ce passouk-là en disant que des dvarim qui sont kivshono shel olam, iutachat levushecha, c'est-à-dire kvasim levushecha, ça veut dire que ça sera les choses les plus hautes, il faut qu'elles soient cachées par tes vêtements. C'est-à-dire dvarim shem kivshono shel olam, iutachat levushecha. Voilà, les choses qui sont kivshono shel olam, c'est-à-dire que des choses qui sont très élevées. Alors on va les cacher, tous ces vêtements, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas révélées aux yeux de tout le monde. Chez Mechassimota, c'est-à-dire on la cache, on la recouvre. Beprinat kvod Elokim aster davar, comme c'est écrit, l'honneur d'Hachem, c'est de cacher les choses. Mais c'est Kisei HaKavod, et ça Kisei HaKavod, chez Mechassin mipnei kvod Elokim vata tagia vetasigota, c'est-à-dire qu'on la cache pour le kavod d'Hachem, et toi tu arriveras à cette Torah qui est cachée, et tu vas la comprendre. Donc, kavod Elokim, aster davar, c'est-à-dire que maintenant on cache la chose, on fait que la chose elle soit pas révélée. C'est-à-dire il y a un lien de tsniout, il y a un lien de pudeur dans les niveaux les plus élevés. C'est pour ça qu'une femme, elle doit se couvrir la tête. Parce que dès qu'une femme, elle est mariée, elle commence à éclairer. C'est comme un phare, comme un spot qui était, pour l'instant, il était pas branché. Elle n'était pas mariée. Donc pour l'instant, elle n'éclairait pas. Elle peut avoir sa chevelure qui est découverte. Parce que les cheveux, c'est les tzimtzumim de la chokma. Dans les cheveux, ce sont des canaux de la chokma. Ce sont des excroissances de la chokma qu'il y a dans le moar, dans le cerveau. Donc maintenant, quand elle est jeune fille, elle peut avoir ses cheveux découverts. Parce que pour l'instant, elle n'a pas été branchée, comme on dit. Maintenant qu'elle a trouvé son mari, elle s'est mariée, elle ne peut plus découvrir ses cheveux. Parce que ses cheveux, maintenant, ils vont aveugler les gens, ils vont faire du mal, ils vont détruire, parce que c'est une lumière qui ne concerne pas les gens. C'est cette lumière-là, c'est la lumière de son mari, ça ne concerne pas le monde. Parce que si elle va commencer à exposer ses cheveux, elle va aveugler les gens. C'est-à-dire ces gens-là, ils n'ont aucun rapport avec cette chokhma. Cette chokhma, c'est la chokhma intime de la neshama de son mari qui lui est transmise. Donc elle n'a pas le droit de montrer ça à l'extérieur. C'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que maintenant, il y a quelque chose d'intime ici, il y a quelque chose qu'on recouvre et qui est intime, c'est-à-dire c'est l'homme lui-même, c'est sa Torah à lui, personnelle. Il ne va pas sortir ça dans le monde, c'est à lui, c'est ce qu'il a atteint dans le Kisei HaKavod. Et Dafka, c'est lié, c'est-à-dire que toute la lumière qu'il va voir, c'est selon le Kisui, c'est-à-dire combien il a été Metzamtzem, le or, c'est comme ça qu'il va voir. Plus le or il va être contracté et plus il va voir la lumière. Parce que la contraction c'est pour voir. Pourquoi Hachem il s'est contracté? Pour qu'on le voit. Comme quelqu'un, c'est une ampoule de 10 000 watts, tu vois rien. Alors on réduit, ça va, tu vois comme tu vas pour les lunettes, là, il te montre le truc et il te met des verres, il te dit tu arrives à lire, tu dis non. Alors, parce que tu n'arrives pas à te mettre samtsem, alors de plus en plus, tu arrives à lire. Maintenant Hachem il contracte la lumière, jusqu'à ce que tu le vois. Pour ça que tu ne peux pas aller chercher aussi dans des domaines qui ne sont pas ton domaine. Pourquoi on doit travailler? Parce que c'est là-bas où on voit Hachem, pour nous. C'est notre niveau. On travaille, on est là, on voit, bon, Hachem, on a réussi à faire un truc, ça a marché, on a vendu ça, on a un truc ça. Alors on voit que ça marche, on voit Hachem à notre niveau. Un autre, il va le voir dans la Torah, un autre dans la Tfila, un autre, il va voir des Hasagot, il va monter dans les Olamot, chacun là où il est. Mais à ta place, c'est là où tu vas voir quels sont tes Hasagot. C'est pour ça que la femme, c'est un repère extraordinaire, parce que c'est elle qui te montre où tu te trouves.
Ça n'existe pas que des gens, ils sont dans la Torah à un niveau et que sa femme, elle est pas du tout, elle ne le suit pas. Il faut savoir que si quelqu'un, sa femme, elle ne le suit pas, ça veut dire que ce que là où il croit qu'il est, lui, il n'est pas là-bas. Lui, il croit qu'il est là-bas, mais il n'est pas là-bas. Il habite là où sa femme, elle habite, pas ailleurs. C'est dans la même maison qu'ils habitent. C'est-à-dire sa maison, lui, c'est la maison de la femme. Et le Ikar, c'est la femme, c'est elle la maison. Beto, Zoishto, sa maison, c'est sa femme. Ça veut dire là où il habite, c'est sa femme. Il veut savoir où il habite. Quelqu'un, il se promène en ville et il regarde une tour de 18 étages, un truc et tout, et regarde des immeubles, Niflaïm, il dit, waouh, ça. Mais attends, où c'est que tu habites, toi? Regarde où elle est ta femme, c'est là-bas que tu habites. Qu'est-ce que tu es en train de regarder des tours? C'est pas ton macom, c'est pas là-bas où tu es. Alors après, les gens, ils arrivent tellement de la folie qu'après ils se plaignent que sa femme, elle ne le suit pas. Et dit, ouais, mais moi, j'ai envie d'avancer et tout, et ma femme, elle me bloque, elle veut pas rentrer plus dans la Torah, elle veut pas ça. Il n'y a pas, elle veut pas. Ça n'existe pas, elle veut pas. Ça n'existe pas. C'est comme si tu te regardes à la glace, tu dis regarde ce miroir-là, il est méchant, il veut pas me faire beau. Toujours il me montre que je suis pas beau. Mais c'est pas qu'il te montre que c'est pas beau, c'est que tu es pas beau. Tu comprends? C'est pas qu'il te montre que tu es pas beau. Il t'a rien montré, il t'a montré que ce que tu es, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, si tu es arrivé à lui faire comprendre ta Torah, ça veut dire que Béhémet, tu es arrivé au tzimtzum de ta Torah. C'est-à-dire que tu as tellement intégré ta Torah, tu l'as tellement contractée que tu es capable de la donner à ta femme. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, moi j'ai un élève, Rabbeinu, il a parlé de Rabbi Nathan, il dit, même avant même que Rabbi Nathan il se rapproche, parce que tout le Inyan que Rabbeinu il a été habité à Breslev, Rabbeinu il était à Medvedevka avant, c'était plus loin, c'était beaucoup plus loin. Et Rabbeinu de Nemirov, là où il habitait Rabbi Nathan. Rabbeinu il a été habité à Breslev, qui est à côté de Nemirov. Si vous avez déjà été à Breslev, c'est une ville juste à côté. Alors il a dit, j'ai été à Breslev, parce que Rabbeinu, il a été pour rapprocher Rabbi Nathan. C'est pour ça qu'il a été habité à Breslev. C'est-à-dire tout le Inyan, pourquoi ça s'appelle Breslev, et que Rabbeinu, il a dit maintenant, on nous appellera Breslev, et ça restera ce nom Breslev jusqu'à la fin des temps, etc. Tout ça, c'était pour rapprocher Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, c'était la femme de Rabbeinu, c'est-à-dire dans la Torah. C'est-à-dire c'était lui le Kéli de Rabbeinu. S'il n'y avait pas Rabbi Nathan et Rabbeinu, rien du tout. Il serait resté du Rébé. Absolument rien. Et comme j'ai dit, j'ai fait un petit chiour cette nuit que je mettrai après pour tout Bishvat. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il est né tout Bishvat. Parce que tout Bishvat, d'abord, c'est le 15. C'est là où la lune, elle est au maximum. Et en plus, c'est là où la sève, elle monte dans les arbres. C'est là où les fruits, la vitalité, elle va commencer tsoméar. Le tsoméar, ça veut dire qu'il pousse, qu'il grandit. C'est là où ça va commencer à grandir. Quand Rabbi Nathan, il est né là-dedans, pour montrer que c'est lui le tzomer de Rabbeinu. C'est-à-dire c'est lui qui fait grandir le nian de Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il a été habité à Breslev pour rapprocher Rabbi Nathan. C'est-à-dire alors Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Nathan, il va se rapprocher un jeune, il va se rapprocher de moi. Rabbi Nathan, il avait 22 ans quand il s'est rapproché de Rabbeinu. Il a dit, il va se rapprocher un jeune de moi, qu'il va expliquer la Kabbalah, que même un petit enfant de 2 ans, il pourra comprendre la Kabbalah. C'est-à-dire que la grandeur de la Kabbalah, c'est pas fait pour des Mekoubalim. C'est pas que ça reste pour des Mekoubalim. Parce que des Mekoubalim, combien il y en a dans le monde? 50, 100? Combien il peut y avoir dans le monde? Mais c'est pas fait pour ça. La Kabbalah, c'est fait pour que tu puisses la voir dans les supermarchés. Qu'une caissière du supermarché, elle aussi, elle connaisse la Kabbalah. À son niveau. C'est-à-dire que tu fasses descendre ça. On ne parle pas que tu vas lui dire les sphirantes, les trucs, voilà, comme Al-Khout, c'est pas ça. C'est que tu prends ça et tu lui adaptes, tu fais descendre ça dans la cuisine, dans les choses les plus simples qu'il y a dans le monde. Alors maintenant, quand quelqu'un il voit que sa femme, elle ne le suit pas, c'est parce que c'est pas mangeable ce qu'il lui donne pour l'instant. Lui, il lui donne des pommes de terre crues. Il lui dit, mais je t'ai amené du manger. Mais c'est des pommes de terre crues. Ça ne se mange pas, les pommes de terre crues. Il n'y a personne qui mange. Il faut que tu les cuises. Il faut cuire. Il faut que tu cuises les choses. Et il faut que tu les prennes, tu les cuises en toi. Il faut que la chose, elle rentre. Tu la travailles avec de la prière, avec du cœur. Tu fais rentrer la chose en toi. Et quand la chose, elle est bien rentrée en toi,
repasse l'examen et tu vas voir si ça marche, c'est tout. Si tu as réussi l'examen, ça veut dire que ça va. Si ta femme, elle comprend, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que tu as compris. Tu as été capable de le transmettre, ça veut dire que tu as compris. Maintenant, ce principe-là, tu peux le remonter jusqu'au début, comme Rabbeinu le dit ici, c'est-à-dire Hachem, si maintenant on l'accepte, on le découvre, ça veut dire qu'il est arrivé à se contracter assez pour qu'on puisse l'accepter et le couronner en tant que roi. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme, c'est Ateret Baala. Une femme, Eshet Ra'il, Ateret Baala. Une Eshet Ra'il. C'est une Ateret Baala, c'est la couronne de son mari. Pourquoi c'est la couronne de son mari? Parce que si un homme, il n'est pas arrivé à faire au moins que sa femme, elle vote pour lui, au moins. Il y a des couples comme ça, Bémet, que le mari il se présente au présidentiel et tout, sa femme elle vote pas pour lui, elle vote pour l'autre, pour l'autre côté. Ça arrive même dans la politique, ça. Mais au moins un homme, ça, au moins qu'il ait un élève dans le monde, c'est sa femme. La femme, c'est le premier élève de l'homme. Si un homme il n'est pas arrivé à ce que sa femme c'est son élève, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Et il faut qu'il s'investisse, même si ça prend des années, c'est pas grave. Mais le plus grand élève de la yeshiva d'un homme, c'est sa femme. C'est le premier élève. Tant qu'il n'arrive pas à ce que sa femme elle comprenne de quoi il parle, c'est pas à peine qu'il aille plus loin. Ça veut dire que pour l'instant, sa chorma, elle n'est pas metzum tsemet. C'est-à-dire elle n'est pas encore arrivée au niveau où elle est consommable. C'est des pommes de terre crues. Comme disait Rav Chakin à la Vachalom. Il dit la vodka, on fait avec les pommes de terre. Mais si tu manges les pommes de terre, tu ne te saoules pas. On dit, si tu manges de la pomme de terre, tu ne vas pas te saouler. Pourquoi? Mais il dit, mais comment ça se fait? La vodka, on fait avec les pommes de terre, et je mange des pommes de terre, je ne me saoule pas. Comment ça se fait? Parce que dans la pomme de terre, il y a la vodka, mais il faut la sortir. Il faut un alambic, il faut un tzimtzum. Tu peux faire des chips aussi avec des pommes de terre, tu peux faire beaucoup de choses. Mais tu peux faire aussi de la vodka. Tout dépend du keli de tzimtzum que tu as. Si tu as maintenant un tzimtzum qui s'appelle vodka, alors tu vas sortir de la pomme de terre, tu vas sortir de la vodka. Mais tu peux manger tant de pommes de terre que tu veux et jamais tu vas te saouler. C'est pareil, quelqu'un il vient, il dit ouais, ma femme, combien de gens ils disent ouais, moi je veux avancer, mais ma femme elle me suit pas, etc. Je lui dirais, elle ne te suit pas. Elle est avec toi, elle vit avec toi, ou elle n'est pas partie. Alors qu'est-ce que tu veux dire, elle ne te suit pas? Elle est à la maison, plus que ce que toi tu es à la maison, oui. Alors qu'est-ce que tu veux dire, elle ne te suit pas? Dis non, mais moi j'ai des plans et tout, des trucs et tout, elle est pas dans mes plans, etc. C'est-à-dire, alors sors de tes plans, rentre dans la réalité, c'est tout. Rentre dans la réalité, prends un dénominateur commun, regarde où elle est. Et par rapport à là où elle est, contracte la lumière pour descendre là où elle est. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un, je vous ai dit, il m'a dit, ma femme, elle veut aller au cinéma, elle veut voir un film. Alors, il était affolé. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Accompagne-la, va avec elle au cinéma, qu'est-ce qu'il y a? Parce que de toute façon, c'est ta place, c'est là-bas où tu es. Elle te fait que te renseigner, c'est tout. Mais c'est là où tu te trouves. Alors, va là-bas, parle avec elle, et sois sympa avec elle et tout, et tu verras que la prochaine fois, elle ne te demandera pas d'aller au cinéma, elle va te dire, on peut aller dans un truc de Torah, parce que fais-la monter, va la chercher, il te dit ici, Achot lanu ketana, on a une petite sœur, fais-la grandir. Ta femme, elle est petite, il te dit, on t'a donné une petite femme, petite de taille, baisse-toi, et chuchote-lui à l'oreille, baisse-toi. Baisse-toi et ça c'est une liane que tu dois baisser l'intensité de la lumière et après tu dois lui chuchoter à l'oreille, c'est-à-dire même quand tu t'es baissé il faut que tu parles, tu chuchotes, pas tu vas commencer à faire dans la maison des trucs, chuchote doucement, il faut que ça soit calme, dans le calme, ça soit digéré, bien intégré la lumière que tu as, pas des choses qui sont trop fortes. C'est écrit dans la halakha que Rev Shabbat, on doit dire à la maison, Isartem, Iravtem, Dikotaner. Est-ce que vous avez prélevé les maaser? Est-ce que vous avez fait le hérouv? Alors maintenant, c'est le moment d'allumer les nérodes de Shabbat. Comme ça, un quart d'heure avant de la cas, une demi-heure, alors on dit à la maison, vous avez prélevé le maaser avant les gens ils prélevaient à la maison. C'est pas comme maintenant qu'on achète des choses qui ont déjà le maaser. Alors il dit, Isartem, est-ce que vous avez prélevé le maaser? Iravtem, vous avez fait le hérouv? Et l'Ikotaner est venu le moment d'allumer. Alors, ils disent, la Torah elle dit que
il faut dire ça gentiment, avec une voix douce, gentille. Il ne faut pas commencer à venir comme un tyran, dire ouais, alors c'est fait, là. Non, pourquoi la Torah dit parce que celui qui est matil de la Emma dans sa maison, celui qui vient et qui fait de la terreur dans sa maison, il dit à la fin, sa femme va lui faire manger des tréfotes. Elle va lui faire manger des tréfotes. Alors dans le pshat, c'est le pshat. Ça veut dire qu'une fois, elle va voir que dans le poulet ou dans la viande, il y a une she'ela, il y a un truc qui a l'air pas clair. Mais elle ne va rien lui dire parce qu'il est tellement nerveux et elle a tellement peur de ses exclandres qu'elle ne va rien dire du tout. Et après, il va lui dire, mais je t'avais dit, il ne faut pas acheter ce boucher. Je t'avais dit, ne va jamais à la boucherie le lundi parce que ça... Il va éclater, il va trouver n'importe quoi pour elle. Elle ne va rien lui dire du tout, elle va lui faire manger des très fortes. Ça, c'est dans le pshat. Mais dans le sod, par rapport à ce qu'on dit ici, c'est-à-dire que si maintenant, il fait trop peur à sa femme, qu'est-ce qui va se passer? Sa femme, elle va couper les ponts avec lui. C'est-à-dire, elle va plus le représenter. Et à ce moment-là, il va manger des tréfonds. C'est-à-dire que lui, il va manger de la lumière qui est trèfle pour lui. C'est-à-dire, lui, il va croire qu'il est bien, mais il n'est pas bien. Parce que sa femme, elle ne le renseigne plus sur sa situation. C'est comme le gars, il est en train de conduire, et il a maintenant le compteur, le truc d'eau chaude qui monte dans le rouge. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il débranche, il casse le truc pour plus que ça lui indique que ça va dans le rouge. Il dit mais pourquoi il va dans le rouge? Tout le temps, il m'énerve. Il le casse, comme ça il est tranquille, après il va exploser le moteur. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il ne veut pas voir ça. Alors si maintenant quelqu'un, il entretient pas le chambaïd, alors il rentre en sakana. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça, la sakana? C'est qu'il n'a plus de repères. Il n'a plus de repères. Maintenant, il y a dans les soldats de David Ameller, il avait un sod comment il faisait des opérations dans les talons. Et après, les gens, dans leur corps, ils avaient moins il y a quelque chose dans le talon qui enlève la sensation de la pesanteur. Et si tu enlèves cette chose-là, alors quand tu marches, au lieu de faire un pas normal, tu fais des bonds de 3 mètres, tu vois. Ça enlève la pesanteur. Eux, ils connaissaient ça. Les gens aujourd'hui croient qu'ils sont des grands chachamim, mais à l'époque, ils savaient des choses que les gens ne savent pas aujourd'hui. Alors les soldats, quand ils couraient, ils faisaient des bonds, tu vois, parce qu'ils avaient cette opération qui leur faisait au talon. Et autre chose, c'est qu'ils leur enlevaient la rate, parce que la rate, c'est ça qui fait s'essouffler. C'est-à-dire que quand tu cours, tu t'essouffles, c'est la rate qui fait cette sensation-là. Mais la rate, c'est une protection pour le cœur. C'est-à-dire si quelqu'un maintenant il ne s'essouffle pas, son cœur il peut éclater, parce que maintenant il va courir, il ne va pas s'essouffler. Mais le cœur il va dépasser ses capacités. Et le bonhomme, il va éclater. Ça c'est pareil. C'est-à-dire que l'homme, quand il dit, bon, je vois que ma femme, avec elle, c'est pas la peine de parler de Torah, ni de spirituel, ni rien, parce que vraiment, il n'y a rien à faire avec elle. Elle m'a la saute, allez, je fais mon chemin, et c'est tout. Mais le gars, il rentre dans un danger. Le danger, c'est qu'il va rentrer dans l'imagination. C'est-à-dire, il va rentrer dans des fantasmes. Il va croire qu'il a compris quelque chose, alors qu'il n'a rien compris du tout. Parce que si maintenant, il n'arrive pas à l'expliquer, à le faire vivre à quelqu'un d'autre. C'est pas rien que l'expliquer qui fait un dessin au tableau. Il faut qu'il le fasse vivre aux gens. Si quelqu'un il n'arrive pas à faire vivre la Torah aux gens, c'est que lui-même il n'a pas compris la Torah. Qu'est-ce que tu fais? Un exposé de quoi? De ce qui est écrit dans le livre? Alors, chacun il peut lire ce qui est écrit dans le livre. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de la chokhma digérée, c'est de la connaissance digérée, c'est pas de la connaissance à l'état théorique. Ils ont besoin de la connaissance digérée. Donc quand quelqu'un, maintenant, il passe du temps avec sa femme, même s'il doit aller au cinéma avec elle, parce que maintenant elle va aller au cinéma, c'est pas parce qu'elle a envie d'aller au cinéma, elle va te montrer juste où est-ce que tu te trouves, c'est tout. Et quand tu vas te trouver au cinéma là-bas, entouré par des gens qui sont les gens que c'est, et que tu vas te trouver devant un grand écran, un truc, et si tu gardes ta kippa, bien sûr, il ne faut pas enlever la kippa, il faut garder la kippa, et tu vas te sentir vraiment comme un poireau, tu vas dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je fais quoi là? C'est quoi? Mais pourquoi je suis là? Etc. Ça va te donner des rourets de chouva. Ça va te donner des rourets de chouva. Alors, tout ce qu'il te dit ici, Gdola Tchouva, Shemagaat Atkise Akavon.
C'est ça la grandeur de la tchouva. C'est qu'elle arrive jusqu'au Kisei Hakavod, c'est-à-dire qu'elle arrive jusque les endroits les plus cachés, elle arrive là-bas. Ce qui est le plus caché, là-bas des endroits, elle arrive dans des endroits, et le bonhomme, il croit que c'est, il dit, ouais, regarde ma femme, qu'elle me fait faire des choses terribles, etc. Mais c'est pas, elle fait rien faire du tout. Elle fait rien faire du tout, elle t'amène juste dans ta maison, c'est tout, c'est là où tu habites. Elle te montre où tu habites, c'est tout. C'est pas, il faut que tu saches que c'est juste des renseignements. Il faut pas. C'est comme le gars qui est à la guerre, il a les radios là et tout. À un moment, le type de la radio, il énerve, alors il coupe la radio, il m'énerve. Celui-là, à chaque fois, il me dit des trucs et tout. Mais si tu coupes la radio, tu sais plus où tu vas après. Parce que le gars de la radio, le gars qui te parle, il est dans un avion en haut, ils sont en train de voir ce qui se passe. Quand il te dit, voilà, va par là, c'est parce qu'il y a un char qui est en train de venir en face de toi, et il te dit, passe par là-bas, va par là-bas. Toi, tu ne peux pas voir, tu es en bas, tu ne peux pas voir. Donc il te renseigne, il te dit, voilà ce qui se passe, tu ne vois pas. L'homme, c'est pareil, c'est-à-dire que les yeux de la chokhma, c'est-à-dire la femme, elle lui donne la vue de la chokhma sur le terrain. C'est-à-dire, voilà la chokhma sur le terrain, voilà ce que ça va donner. Donc à ce moment-là, l'homme, il a sa protection, puisqu'il est dans le tzimtzum. Les gens, le monde, il est à l'envers parce que Esav, c'est le contraire. Et comme le roi soleil, c'est-à-dire eux, la clipa de Esav, c'est d'aller vers le soleil. Eux, ils font l'année solaire. Esav, il fait l'année solaire. Et Ishmaël, il fait l'année lunaire. Mais nous, on a les deux ensemble. Tout le corps qu'on a, nous, c'est qu'on a les deux ensemble. Nous, on travaille sur le soleil et sur la lune en même temps. Mais les Esav, ils travaillent sur le soleil. C'est pour ça que c'est ce discours-là que je répète tout le temps et que Rabbeinu nous apprend. Et cette chose-là, tout le temps, Rabbeinu revient vers ça, vers le nian du tzimtzum. C'est parce que c'est ça la tzlacha de la vie. La tzlacha de la vie, c'est le tzimtzum. C'est pas le soleil. La tzlacha de la vie, c'est de tenir le soleil avec la lune, tout le temps. Parce que si maintenant le soleil il lâche la lune, ou la lune elle lâche le soleil, alors on est parti. Soit qu'on est parti dans Klipat Esav, soit qu'on est parti dans Klipat Ishmael, mais on est parti. On a lâché prise. Il n'y a plus rien après. Tout ce qui est soit solaire, soit lunaire, c'est voué à la destruction. Parce que il n'y a pas de tzimtzum. Il n'y a pas de tzimtzum. Donc ça va se détruire. C'est une question de temps, c'est tout. Quand Rabbeinu il a pris cet élève et il l'a amené il lui a montré le chouk. Il lui a dit, tu vois le marché, tu vois tous ces gens qui sont sur le marché, eh bien dans quelques années ils seront plus là. Et toi, tu seras plus là, et moi, je serai plus là. Et il y aura encore des gens dans le marché, et ça va continuer. Les fantasmes, ils vont continuer dans le marché, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors maintenant, il lui a dit, attache-toi à ce qu'il faut. Une fois, Rabbeinu, il a dit qu'il avait pensé partir avec sa femme et ses enfants dans un endroit où personne ne le connaît, dans une ville lointaine. Et il a dit, et je serais sorti au marché tous les jours, j'aurais été au marché, j'aurais vu les gens dans le marché et j'aurais rigolé. Et ça m'aurait fait rigoler les gens qui sont là et qui sont en train de courir au marché pour tellement préoccupés de leur marchandise, leur truc et tout, qu'ils ne pensent pas qu'il y a un autre monde. Mais ça, c'est-à-dire cette conscience-là, ça vient du tzimtzum, ça ne vient pas du soleil. Parce que si quelqu'un il n'a que du soleil, alors la conscience, tu sais, c'est pas difficile de fonctionner comme Esav. C'est la question, c'est la façon la plus facile de fonctionner. Parce que qu'est-ce qui fait Esav? Tout ce qui est la conscience, il passe dans l'imaginaire. Et tout ce qui est matériel, il le rentre dans sa conscience. Et tout ce qui est spirituel, il le met dans l'imaginaire. C'est tout, c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'il trie. Tout ce qui est lunaire, il renvoie. Tout ce qui est solaire, il le prend, c'est tout. Et tout ce qui est lunaire, il le renvoie. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est que la consommation, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que maintenant, il peut très bien. Tu vois dans les informations, les trucs, il y a des scandales tous les jours dans les gens qui sont dans la clipa de Esav. Tous les jours.
Tu vois un tel qui détournait de l'argent, un autre il faisait ça, un autre il a mis sa société en faillite, c'est lui qui piquait l'argent. L'autre, en Suède, je sais pas quoi, elle parlait contre Israël, ils ont trouvé qu'elle a reçu des appartements, des trucs, des pots de vin de là, des pots de vin de là-bas, qu'elle recevait des caisses de vin, des vrais pots de vin, c'était des caisses de vin, qu'elle recevait gratuit de là. Tu vois qu'il n'y a pas, ces gens-là, ils dérapent, tous ils dérapent. Il n'y a pas de... Pourquoi ? Parce que tout ce qui est conscience, ils le mettent dans le virtuel. Et ils vivent avec le ventre, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qui peut faire évoluer l'individu, ils l'envoient dans le monde virtuel. Ils disent c'est beau, tout ce qui est la morale, tout ça, c'est magnifique, etc. C'est quelque chose de très beau, mais virtuel. Il ne faut surtout pas l'amener dans la réalité. Mais nous, tout notre Inyan, c'est qu'on se bat avec les deux. C'est ça la difficulté. Quand Yaakov, il a mis les Kol Yaakov, Yadaim Yede Esav, Yaakov, il se bat avec les deux. C'est ça la grandeur de Yaakov. Yaakov, il lâche pas les deux. Parce que si tu lâches un côté, mais c'est terminé, c'est facile après. Si tu as lâché un côté, ça y est, c'est la fiesta, il n'y a pas de problème. Que ça soit à droite ou à gauche, ça revient au même. C'est-à-dire que tu as lâché ce qui te tenait. Le Rav Besançon il nous disait toujours un exemple, il disait, tu vois la tenaille, la tenaille, c'est fait pour tenir quelque chose de très fort, oui. Maintenant la tenaille, c'est deux axes qui vont dans le contraire. C'est-à-dire un il va à droite, l'autre il va à gauche. Et c'est comme ça que tu attrapes la chose. C'est-à-dire que cette contradiction-là, que l'homme il va d'un côté, la femme elle va de l'autre côté, et qui sont ensemble, c'est ça qui tient. C'est ça qui fait accrocher la réalité de la vie. Mais si tu enlèves un, c'est plus une tenaille, c'est rien du tout, c'est même pas une brosse à dents, c'est rien du tout. Tu peux rien faire avec. Si tu ouvres la tenaille et tu prends deux morceaux, ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie, il y a plus tu vois plus rien. Alors, c'est pour ça qu'eux, ils voient pas qui est Hachem, ils voient rien du tout. Ils voient rien. C'est-à-dire, tu te dis des choses qui sont quand même d'une évidence tellement grande. Rien, ils ne voient rien. Ils ne peuvent pas voir, parce qu'ils sont dans le virtuel. Donc, ils ne peuvent pas voir qu'il y a une réalité, et que cette réalité, elle avance très sérieusement. Mais ils ne peuvent pas le voir, parce qu'ils vivent dans du virtuel. Alors nous, le plus grand danger pour nous, c'est le virtuel. Pour ça que Rabbeinu, il a dit le Yetzer Hara, aujourd'hui, on ne va plus l'appeler Yetzer Hara, on va l'appeler le virtuel, l'imaginaire. Parce que c'est ça le Yetzer Hara d'aujourd'hui. C'est ça le Yetzer Hara. Il y a des gens, ils ne se marient pas. Pourquoi ils ne se marient pas ? Parce qu'ils regardent des films. Ils n'ont pas besoin de se marier. Quelqu'un, il voit un film d'une famille, d'un truc et tout. Alors, il a assouvi chez lui le besoin de créer une famille. Pourquoi ? Parce que son besoin, il est virtuel. Donc maintenant, en voyant un film, il a assouvi ce besoin. Donc, il n'a pas besoin de faire la chose. C'est ce qui explique pourquoi des gens ils peuvent tenir sans être mariés. Ils ont 40 ans, 50 ans, ils ne sont pas mariés. Et ils travaillent, ils vivent, et trucs, et ils ont l'impression qu'ils existent. Pourquoi ? Parce que comme ils sont dans le virtuel, donc ils sont alimentés virtuellement. Donc ils sont alimentés virtuellement, il n'y a pas de problème. Et au contraire, après s'ils se marient, ils ont des difficultés parce qu'ils sont confrontés à une réalité. Et cette réalité, ils sont choqués. Ils ne savaient pas. Ils disent, mais jamais j'aurais imaginé que c'était comme ça, le mariage. Je n'imaginais pas que c'était comme ça. C'est normal, il voit que des films. Dans les films, on ne va pas lui montrer des femmes qui tapent avec la poêle sur la tête de son mari. C'est pas ça qu'on montre dans les films. Dans les films, on idéalise tout, les trucs, et c'est des situations qui n'existent pas. Des choses qui ne vont jamais exister, c'est ça les films. Alors maintenant, quelqu'un qui vit là-dedans, après quand il passe à la réalité, il ne veut pas accepter cette réalité-là. Très dur pour lui, très très dur. Il préfère rester dans le virtuel. Mais nous, on tient les deux, c'est ça la grandeur du Ham Israël. C'est pour ça que Achot Lanu Ketana, c'est-à-dire on tient ça, c'est-à-dire on tient que chaque chose, on la transmet, que chaque chose, on la donne à notre femme, on la donne à nos enfants. C'est ça notre but. Notre but, c'est de donner la conscience d'Hachem. C'est ça notre but. Comme il a dit l'autre dans Mein Kampf, il a dit, Marchemo, il a dit, les Juifs, c'est la conscience du monde. C'est ça les Juifs. Les Juifs, ils sont la conscience du monde. C'est-à-dire, quand tu vois un Juif, tu vois que Dieu existe. Tu vois que Dieu existe. Parce que d'abord, le Juif, c'est un fabricant de miracles.
Un juif, c'est un fabricant de miracles. Quand tu vois que des pays autour de nous, ils envoient des centaines de trucs de caoutchouc, là, de trucs, et qu'il n'y a pas au Hachem un seul qui tombe sur des gens, il n'y a pas tu vois des miracles. C'est-à-dire, tu vois la main d'Hachem. Tu vois la main d'Hachem, qu'on voyait dans le Mitzrayim. Qu'est-ce qui a permis de voir tout ça? C'est le Ham Israël. Le Ham Israël, il montre qu'il y a Hachem dans le monde. À travers lui, on voit En Kachem, il n'y a pas comme Hachem. Ça se voit à travers le Ham Israël. Parce que le Ham Israël, il tient les deux mondes ensemble. Et ça, c'est la kavana d'Hachem dans la création. Hachem, il voulait deux mondes. Hachem, il ne voulait pas un seul. Hachem, il voulait deux mondes en même temps. En même temps, l'infini et en même temps la matière. Les deux ensemble. Toujours ensemble. Béchalom. Toujours ensemble. Béchalom, Bé'ahava. Et quand il y en a un qui exagère, l'autre, il s'adapte pour ne pas lâcher. Pour ne pas lâcher. Il ne faut pas le lâcher. Quelqu'un, il a une crise de virtuel. Il ne faut pas le lâcher. Il est dans sa crise de virtuel. Alors, ça va lui passer, c'est tout. Et si tu le lâches, ça veut dire qu'il va partir complètement. Quelqu'un a une crise dans le virtuel, alors tu vas le lâcher pour ça. Donc il va partir complètement, il va disparaître, le bonhomme. Il va partir c'est ça la vie. Non, quelqu'un a une crise dans le virtuel, alors tu restes avec lui. De l'autre côté, il a une crise dans le matériel. Tu l'accompagnes, tu ne le lâches pas. Tu lui dis, je t'accompagne, je ne vais pas te lâcher. Il dit, non, mais toi, tu es toujours la Torah et tes trucs et tout. Je lui dis, c'est vrai. Mais la Torah, ma Torah, elle n'a de sens que par rapport à toi. Si maintenant je la vis avec toi, si quelqu'un ne vit pas la Torah avec sa femme, quelle Torah il a vécu? Il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu. Quelle Torah il a vécu? Il n'a pas vécu sa Torah. Et sa femme, elle est avec lui. Regardez des grands chachamim comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il part de la maison pendant 12 ans. Étudié pendant 12 ans. Maintenant, il revient, il entend sa femme qui parle, qui dit « Mais mon mari, même s'il partait encore pour 12 ans et tout, je ne dirais rien. » Elle n'est même pas rentrée, elle est repartie. Parce que, alors il dit « Mais attends, mais ce mari-là, il n'est jamais à la maison. » Mais il est à la maison plus que toi qui es à la maison. Parce que toi, tu es dans la maison virtuellement. Mais lui, réellement là. Parce qu'il est connecté, c'est-à-dire avec sa femme. Et sa femme, elle vivait la Torah de son mari. Une femme, elle vit la Torah de son mari. Même si tu ne parles pas avec elle, si elle est connectée à toi, elle vit ta Torah. C'est écrit dans les Sfarim. Les gens ils demandent souvent ça, on a vu dans la halacha, c'est la halacha, c'est Pirkei Avot, il dit Afilu sicha kala ben ish leishto magidim lo beshat adin. C'est-à-dire au moment du jugement, même une petite discussion entre l'homme et sa femme, on va lui ramener. On va dire, regarde, tu as parlé avec ta femme, etc. C'est-à-dire que maintenant, la Mishnah te dit, Altar besicha maisha, ne parle pas beaucoup avec ta femme. Elle dit, ils ont parlé de sa femme, à plus forte raison si ce n'est pas sa femme. Mais avec sa femme, il ne doit pas parler beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire, il ne doit pas parler beaucoup? Qu'est-ce que ça veut dire, il ne doit pas parler beaucoup? Comment ça marche? C'est-à-dire, comment quelqu'un il va vivre dans une maison et pas parler beaucoup avec sa femme? Alors il expliquait, Rabbi Yitzhak, il dit, c'est pas que toi tu ne dois pas parler avec elle. C'est-à-dire que elle doit venir et te dire, écoute, ne perds pas ton temps de parler avec moi. Va, étudie, fais ce que tu as à faire. Pourquoi vas-y, fais ce que tu as à faire. Va faire mincha, va faire ton truc. Ne t'occupe pas de moi, j'ai des choses à faire et tout. Pourquoi la femme, elle arrive à lui dire ça? Pourquoi la femme, elle ne veut pas parler avec lui? C'est pas qu'elle ne veut pas parler avec lui. C'est qu'elle est assez alimentée par la connexion qu'il a avec elle. Il n'a pas besoin de venir et de passer des heures à parler avec elle. Parce qu'elle est branchée avec lui. Parce que lui, il a une avoda qui est une avoda sérieuse, une avoda qui est un travail qui est concret. Il n'est pas dans le virtuel. Donc il n'a pas besoin de faire tout le temps ce travail de faire descendre le virtuel vers le concret. Parce qu'il y a un branchement. Alors la femme, elle dit, c'est inutile. Tes paroles sont inutiles. Parce que je suis avec toi. Je vis avec toi. Il n'y a pas besoin que tu me parles. C'est à ça qu'il faut arriver. Et sur ça qu'elle dit la Torah, Al-Tarbe Sicha Maisha. C'est-à-dire, tu dois arriver à ce que ta femme, elle te dise, j'ai pas besoin de parler avec toi. Pas besoin. Elle te prépare ta valise, tu vas au Mana Oshana, elle t'a préparé ta valise et tout. Elle t'a dit, allez, vas-y, tu veux rester 3 jours de plus. Est-ce que tu veux? Pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle est avec toi. Elle vit, ce que tu vis, elle le vit avec toi. Et ça, l'homme, c'est difficile pour lui de comprendre ça, parce que lui, il n'est pas comme ça.
L'homme, il est solaire, il ne comprend pas cette vision lunaire des choses. Mais Béhémet, c'est un homme, il est en face de sa femme, c'est-à-dire qu'il est cadré par rapport à sa femme. Il n'y a aucun problème. Il va pas besoin de revenir tout le temps, d'expliquer tout le temps les mêmes choses, etc. Alors quand quelqu'un voit que sa femme, elle ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas où discuter, il n'arrive même pas à placer un mot, il faut faire tchouva, c'est tout. Ce qu'il dit ici. Gdola tchouva, chez Magéat qui s'est à Kavon. C'est-à-dire quand tu vas faire tchouva, tu vas voir que les paroles elles vont arriver. Comme les élèves du Baal Shem Tov, une fois ils ont été dans une communauté, ils ont parlé avec les gens, et les gens ils n'ont pas écouté du tout, ils ont rigolé, ils n'étaient pas intéressés. Ils n'étaient pas intéressés. Alors ils sont venus chez le Baal Shem Tov, ils ont dit les gens là-bas, ils n'écoutent pas. On est venus, on leur a parlé des choses de Torah extraordinaires et tout, ça ne les intéressait pas du tout. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, allez faire tchouva, allez dans la forêt et faites tchouva, et retournez là-bas et recommencez la même chose que vous avez fait, recommencer. Et ils ont été, ils ont fait tchouva, ils ont été faire une peau des doutes dans la forêt. Après ils sont venus, ils ont refait le même discours, toute la communauté, elle était enchantée, etc. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il a dit, si eux, ils ne vous écoutent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de vous écouter, c'est que vous êtes en train de parler virtuellement. Parce que vous ne l'avez pas vécu, cette chose-là. Alors, allez le vivre. Allez faire tchouva. C'est-à-dire, tachouv, remets le yud dans le dalet. Fais-toi déjà le yud dans le dalet. Fais descendre la chokhma dans Malchut. Fais-toi déjà descendre la chose en toi. Et après, tu viens faire des discours. Mais d'abord, vis-le, toi. Quelqu'un qui a donné sa vie pour la Torah, il peut t'enseigner la Torah. Mais quelqu'un qui n'a pas donné sa vie pour la Torah, il ne peut rien t'enseigner du tout. Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Des fascicules, des nomenclatures, il va te réciter des numéros, qu'est-ce qu'il va il ne peut pas te faire avancer. Il n'y a que quelqu'un qui a donné sa vie pour la Torah qui peut transmettre la Torah. Comment elle dit la Torah? Adam qui amout baoel, un homme qui va mourir dans le Oel, un homme qui mémite et atzmo à la Torah. Il y a un homme qui se tue sur la Torah. Qu'est-ce que c'est se tuer sur la Torah? C'est contracter la lumière. C'est ça, se tuer sur la Torah. Se tuer sur la Torah, c'est pas de faire des feux d'artifice. Se tuer sur la Torah, ça veut dire contracter. L'effort de la contraction, il est beaucoup plus grand que l'effort de l'extase et de l'enthousiasme, comme on l'a vu au début. L'extase, c'est naturel. La contraction, c'est le surnaturel. C'est pas l'extase. Les gens et les goïms, ils montrent des films, des surnaturels, des secousses volantes, des trucs et tout. Mais c'est pas ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est la contraction. C'est un Ben Adam qui a envie d'exploser, de faire des choses et tout. Il se contracte. Et il descend ça dans du vécu. C'est ça que Adam, qui amit atzmo baoel, c'est-à-dire Adam qui yamut baoel. Yamut baoel, c'est-à-dire il meurt pour rentrer dans un OL, c'est-à-dire pour faire rentrer la chose dans une tente, dans la maison, dans ses enfants. C'est ça qu'il fait. Alors maintenant tu dis ça, moi je dis ça à quelqu'un, sa femme elle a envie d'aller au cinéma, je lui dis vas-y. Il dit mais quoi, moi normalement je dois aller étudier la Torah. Au lieu d'aller étudier la Torah, je vais aller au cinéma. Il dit mais qu'est-ce que tu vas étudier la Torah? Combien tu vas ajouter de virtuel? Regarde ta femme, elle n'a pas de quoi manger. Spirituellement, tu lui donnes rien à manger. Qu'est-ce que tu vas aller remplir de quoi? Qu'est-ce que tu vas remplir? Donne à manger. Donne à manger. D'abord. Et contracte la lumière. Rends-la viable, rends-la vivable. Montre-la au monde. Comme Rabbi nous l'a dit Rabbi Nathan. Quand il a voulu crier pour l'Aïdbo des doutes dans le monde et tout, il a voulu crier, il a dit je vais aller leur dire qu'est-ce qu'ils font les gens, ils n'ont rien compris, etc. Rabbi nous l'a dit ça ne sert à rien. Il a attrapé le dit calme-toi, ça ne sert à rien. Si tu vas crier dans le monde, ça ne sert à rien. Tu vas apprendre la halakha, la Kabbalah, et tu vas écrire. Et il a écrit l'écouter halachot. Avec ça, il a parlé au monde. Avec ça, il a contracté la lumière, l'infini, dans des kelim. C'est ça le but. C'est-à-dire que Zé qui c'est à kavod. Chez Mechassim, mipi kvod Elokim. C'est-à-dire on cache pour le kavod Elokim. C'est-à-dire on cache la chose. Et toi, tu vas arriver à cette lumière-là. Donc c'est la méthode pour arriver à comprendre les plus grands secrets de la Torah. C'est la contraction.
C'est ça la méthode la plus grande. C'est-à-dire le fait de cacher, c'est ça. Et contracter, enseigner, ça veut dire contracter. Enseigner, c'est contracter la lumière. C'est-à-dire passer du temps à donner. Et après, les Chachamim, ils se sont rendus compte, ils ont dit, Mital Midai, Yoter Mikulam. Et j'ai appris beaucoup de choses. Mais de mes élèves, j'ai appris plus que tout ce que j'ai appris dans ma vie. Comment ça se fait que tu as appris de tes élèves? Tes élèves, ils sont là pour apprendre de toi. Qu'est-ce que je veux dire? Ils t'ont rien dit, ils t'ont rien appris, tes élèves. Ils sont tes élèves parce qu'ils savent moins que toi. Donc ça veut dire que tu as appris plus de tes élèves que de tout ce que tu as appris dans ta vie. Tes élèves, c'est des élèves parce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça qu'ils sont des élèves, oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Ils t'ont obligé à contracter la lumière. Donc quand tu as appris à contracter la lumière, tu es arrivé au Kisei Kavod, tu es arrivé à la Torah d'Atika Stima, tu es arrivé à la Torah la plus cachée qu'il y avait dans le monde. Grâce au fait que tu as contracté la lumière. Tu as appris à contracter, à être patient et à descendre dans des exemples, dans des choses. Descendre la lumière le plus bas possible. C'est avec ça que tu vas apprendre plus que tout. Vezeprinat Bereshit, Bet Reshit. Et c'est ça le mot Bereshit. Il y a deux Reshit, deux débuts, Hainu Shne Reshit, c'est-à-dire deux commencements. Hem Rosh Hashanah ve Nissan. Et ça, c'est Rosh Hashanah ve Nissan. Shegam Nissan ou Rosh Hashanah. Donc il y a deux Reshit. Donc voilà, comme on a parlé tout à l'heure, Rosh Hashanah la Ilanot, ça c'est le Rosh Hashanah des arbres, c'est Rabbi Nathan, et Rabbeinu, il est deux Rosh Hashanah, parce que Rabbeinu il est né Rosh Hashanah Nissan, et il a dit tout mon Inyan c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Les Chachamim disent que c'est là où le Bakese le Yom Chagenu, c'est le jour où la Levana, elle est mitkassid, elle se cache, la Levana elle se cache. Alors il y a deux Reshit, c'est-à-dire Rosh Hashanah et Nissan. Rosh Hashanah c'est le jour de l'an des jours, et Rosh Chodesh Nissan c'est le jour de l'an des mois. D'accord? Donc les jours c'est solaire, les mois, c'est lunaire. C'est-à-dire c'est deux comptes différents. Nous, on va avec deux calendriers différents. Tu vois, quand on fait le Rosh Chodesh, alors on compte Rosh Chodesh par rapport au mois de Nissan. Et quand on compte les jours, on compte par rapport à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y a une machloket dans les Chachamim. Quand est-ce que le monde il a été créé? Est-ce qu'il a été créé à Rosh Hashanah ou il a été créé Rosh Chodesh Nissan? Veita betikunim vei nikret kabbalah kat ihi ben tren de ruin de malka. Et c'est écrit dans les tikkunim que ça s'appelle Kabbalah, c'est-à-dire quand elle est entre Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalah? Kabbalah, ça veut dire recevoir. Comme maintenant quelqu'un il reçoit le bébé, on va faire la Brit Mila, alors il prend le bébé comme ça, il est sur un coussin, il le reçoit avec ses deux avant-bras. Alors ici ce qu'il dit Bentre de Ruin de Malka, c'est entre les deux avant-bras du roi, c'est-à-dire qu'il reçoit entre les deux avant-bras. Ça c'est l'union de la Kabbalah. Au Trendroim en Tishre Venissan. Maintenant ces deux bras, c'est quoi? C'est Tishrei et Nissan. C'est donc Rosh Hashanah et Rosh Chodesh Nissan. Hem Yemei Tshuva. Ces jours-là, les mois de Nissan, on ne fait pas le Tachanun parce que c'est des jours de Tshuva, des jours d'élévation de la Malchut. Et Rosh Hashanah aussi, c'est la même chose. Il ne faut pas croire que Nissan, ce n'est pas des jours de Tshuva. Nissan aussi, c'est des jours de Tshuva. Ça veut dire des jours de Tshuva, c'est des jours où tu peux faire sortir la malchoute de la galoute, c'est-à-dire tu peux faire sortir la mauvaise approche de la vie. Tu peux faire tchouva au monde, c'est-à-dire leur faire vivre comme il faut, les faire vivre comme il faut, que les gens ils se rapprochent d'Hachem, qu'ils comprennent que dans la matière, il y a un autre message que la matière, que la consommation. Dans la matière, il y a autre chose. La matière, elle veut te dire autre chose que consomme-moi. Il y a autre chose là-bas. C'est-à-dire ça, c'est la tchouva. Kibam hu yemet tchouva, c'est des jours de tchouva. Alors Rabbeinu il dit Kihem yemet tchouva, kibam hu yemet tchouva. C'est-à-dire ce sont des jours eux-mêmes de tchouva et en eux c'est des jours de tchouva. Ki venissan atidin ligael, parce que dans Nissan c'est écrit c'est là où on sera délivré. La Géoula, la dernière Géoula, elle viendra en Nissan. Ve'en ha Géoula ela al tchouva. Et la Géoula, elle dépend que la tchouva, comme je katouv, Uba le Tzion Goel. Comme c'est écrit, Uba le Tzion Goel.
C'est-à-dire que maintenant, il y a écrit les Tzion Goel ou le Shavé Pesha. Quand est-ce que maintenant il va venir le Tzion Goel ou Shavé Pesha? Quand les gens vont faire tchouva. Que la Géoula, elle dépend de la tchouva. Et la tchouva, c'est le Tzimtzum. C'est ça la tchouva. Tchouva, ça veut dire on arrête la Fkerout, on arrête le laisser aller, on arrête l'anarchie, de faire ce que j'ai envie, on arrête Shrirut Lev. On ne fait pas que ce que notre cœur il a envie, on fait ce que Hachem il a envie. Et tout. Et c'est ça la plus grande chose. La plus grande chose, c'est la soumission, l'éducation, la discipline de la Torah. C'est ça qui est le plus grand. C'est-à-dire on contracte la lumière. Alors, Bezat Hachem, tu iras dimanche.